Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu malade, c'est pour ça que la vidéo sort un petit peu tardivement, mais vous pouvez penser à soutenir la chaîne en vous abonnant et en mettant un petit like sous la vidéo. Et on commence tout de suite avec Good Vito qui nous montre un physique update post-opération. Donc pour rappel, elle avait une petite opération au niveau du nombril pour une hernie abdominale. Donc c'est une opération qui a l'air de s'être vraiment bien passée. Il n'y a plus de tissu qui sort du nombril, ce qui est une bonne chose. Et si tout va bien, on devrait voir ses débuts pro cette année à l'Arnold Classic au Brésil. Il est un des bodybuilders les plus prometteurs pour le moment, comme Rubiel Mosquera et Nexila, qu'on avait vu à Prague, et qui pourrait donc faire des débuts aussi très impressionnants. Ça fait un moment aussi qu'on attend les débuts de Good Vito, il avait eu pas mal de soucis de visa, etc. Mais là ici, comme c'est au Brésil et qu'il vit au Brésil, il ne devrait y avoir aucun problème pour qu'il puisse participer à la compétition. Et donc on pourra vraiment voir de quoi il est capable et qu'est-ce qu'il vaut réellement sur scène à côté de autres bodybuilders professionnels. Ensuite, on a Samson Dauda qui est à 6 semaines là de l'Arnold Classic. Il est très clairement en forme. Niveau 16, je le trouve globalement très bien. Maintenant, voilà, il est encore loin d'être complètement shredded et d'avoir cette condition qu'on attend de lui depuis maintenant un petit moment. Et c'est clairement ce qui pourrait le tenir un peu à l'écart du titre face à Adi Choopan qui est 100% affamé, sachant que Samson en général retient de la flotte dans les épaules et dans les pecs, là où justement Adi est hyper strié et défini, ça pourrait aussi lui porter un petit peu préjudice. Maintenant, je suis assez confiant, je pense que Samson, il a très clairement ses chances de remporter le titre, et plus on se rapproche de la compétition, plus c'est 50-50 entre eux deux. Franchement, ça va être assez serré, je pense, entre Adi et Samson. Ça va vraiment se jouer à celui qui, je pense, est le plus conditionné de face et de dos. Et très clairement, il ne faut pas sous-estimer Samson Dauda. Et bon, par la taille, Samson n'a pas vraiment grand-chose de plus que Adi. Adi a la qualité de face et la masse tout autant que Samson. Et donc, ça va vraiment se jouer au détail pour les partager. Très clairement, ça va être assez difficile de les départager tous les deux. Et celui qui gagnera le titre partira en favori pour Olympia pour aller reprendre le titre contre Derek. Et donc pour finir, malheureusement, voilà, c'est confirmé. Essan se retire officiellement complètement de la compétition en tant que préparateur. Il a pour lui fait le tour de la question et voudrait se concentrer sur d'autres choses. Je dois dire que je suis plutôt déçu et surtout très choqué en fait de la nouvelle, bien que la collaboration Stéphane Essen elle s'est arrêtée il y a encore quelques semaines. Bon bah là, il y a toujours Maxime et Philippe qui avaient l'air très chaud pour retourner au four cette année et choper une qualification Olympia. Et on dirait qu'ils vont eux aussi devoir le faire sans Essen. Et la question qu'on peut se poser c'est où vont-ils aller? Alors on est encore en début de saison, ils ont encore le temps de se trouver un nouveau préparateur, mais comme on l'a vu avec Stéphane, c'est pas toujours facile de passer de l'un à l'autre. Avec Hassan, ils le connaissent depuis des années, il connaît leur corps presque aussi bien que le sien, et Hassan a un certain héritage aussi. En France, il a énormément de procard, 3 qualifications Olympia, pardon, c'est pas rien non plus quand même. Quand tu vois à quel point c'est difficile pour les bodybuilders européens, surtout français, de se qualifier, quand tu vois qu'ils sont partis aussi du bas de l'échelle, et l'impact considérable que SN a eu sur le monde du bodybuilding français et du fitness, j'ai un peu l'impression qu'il a été le pont entre les deux mondes, parce que pendant très longtemps, finalement, le body est resté vraiment une niche en France, alors que le fitness ne faisait que monter. Et maintenant, quand tu vois, par simplement, quand tu vois une compétition professionnelle en France, et tu vois plein de jeunes qui sont là, très clairement, pour voir Essan et Maxime, ou pour voir Stéphane Matala, donc, voilà, tu vois qu'il y a vraiment un très gros engouement qui s'est créé autour d'eux. Et c'est agréable en fait de voir qu'il y a toute une jeune génération qui viennent et qui découvre cette passion. Je pense aussi au petit jeune Zed Ramdani, qui lui aussi a commencé avec Essan. Et donc voilà, il laisse quand même derrière lui pas mal d'athlètes avec un très gros potentiel, et énormément de talent. Et voilà, j'espère qu'ils pourront trouver ailleurs ce qui les emmènera du coup sur la grande scène, parce que voilà, ils ont clairement le potentiel, et que ce sera pas une raison pour laquelle ils vont arrêter complètement la compétition, parce que j'ai l'impression aussi que c'est une sorte de grande famille, leur team, et quand t'as le doyen de la famille qui s'en va, ça peut être un petit peu difficile pour les autres de rester actifs, et qu'on soit fan ou pas, on peut pas vraiment nier l'impact finalement que SN a eu sur le bodybuilding FR. Maintenant, il en a parlé bien sûr avec ses athlètes avant de prendre sa décision, donc j'imagine qu'il y a un plan dans leur tête à tous pour l'avenir, mais ils n'ont encore rien partagé là-dessus, ils n'ont pas encore exprimé
sur le sujet. Et surtout, je suis vraiment curieux de voir avec qui ils vont se relancer. Est-ce qu'ils vont partir à l'international et partir avec des préparateurs un peu plus connus internationalement, comme, je sais pas moi, Patrick Tuor ou Chad Nichols, ou d'autres encore gros préparateurs, ou alors est-ce qu'ils vont rester finalement en France avec des préparateurs français? Bon, bah, de ça, je sais pas non plus, hein, ça, c'est de la spéculation. Donc voilà, une news un petit peu inattendue. Je pense pas que je n'aurais clairement pas vu venir, en tout cas pas aussitôt. Mais bon, clairement, c'est une décision qu'il a prise aussi en grosse raison parce que j'imagine que ça a impacté énormément sur ses business. Hassan est avant tout un entrepreneur, un businessman, et il a l'air de vouloir mettre ça en priorité face à la compétition, ce que je peux comprendre. Mais donc voilà, ça a quand même une certaine impact finalement sur le monde du body et sur ses athlètes. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pensez à vous abonner et à la liker. C'était Karim de Muscular, à bientôt, ciao.